J'ai vu plus de personnes de mon âge que jamais recourir à la chirurgie esthétique pour que leur visage ressemble à ces filtres. Et je m'inquiète de l'impact que cela a sur la confiance en soi des jeunes filles. Est-ce que ce genre de filtre peut vraiment vous transformer en une autre personne? Une streameuse beauté était en direct quand soudain son filtre a disparu, la transformant en une femme d'âge mûr. Presque toutes ces femmes ont bâti leur carrière sur des visages virtuels. Des milliers d'abonnés, des dons de fans dévoués. Bon, voilà la texture de ma peau, mes pores. Ça par contre, c'est de la sorcellerie. C'est le nouveau filtre qui fait sensation sur TikTok. Appelé Bold Glamour Filter, il transforme n'importe qui en top modèle. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas une simple erreur technique, c'est un séisme. En Chine, on appelle ça l'effondrement de la culture de la déesse. Pendant des années, des millions de personnes ont construit des carrières, amassé des fortunes et suscité des vocations sur la base d'un mensonge algorithmique. Mais aujourd'hui, le gouvernement chinois a décidé de rallumer la lumière dans la pièce. Et le spectacle n'est pas beau à voir. Salut et bienvenue, je suis Christian. Abonnez-vous et likez la vidéo et restez aussi jusqu'à la fin pour voir ensemble les faits marquants de cette semaine. On continue. Pékin vient de serrer la vis. Les plateformes doivent désormais signaler, limiter, voire interdire ces filtres qui altèrent radicalement la structure du visage. Ce n'est pas une petite loi administrative, c'est une décision de guerre contre l'irréel. Pourquoi une puissance mondiale s'intéresserait-elle à la taille de votre menton sur une application? Parce que derrière la futilité des selfies se cache un mécanisme qui est en train de briser une génération tout entière. Cette vidéo n'est pas une simple news sur la tech chinoise, c'est une plongée dans ce qui nous attend tous. La Chine est simplement en avance sur notre propre chronophage, celui où l'on ne supporte plus de croiser son propre reflet dans un vrai miroir. Pour comprendre, il faut réaliser l'ampleur du phénomène. En Occident, on utilise Instagram pour embellir. En Chine, on utilise Douyin pour renaître. On ne parle pas de lisser un bouton. On parle de modifier l'ossature, de changer la couleur des yeux, d'allonger les jambes de 20 cm. Incroyable! C'est devenu une norme sociale. Si vous publiez une photo brute, vous êtes perçu comme négligé, voire même impoli. Le visage est devenu un produit marketing. Le système a créé une armée de clones numériques, des milliers de jeunes filles qui vendent de la cosmétique, des vêtements et bien sûr du rêve. Enfermées dans des chambres de 5 mètres carrés, protégées par un bouclier de pixels. C'est l'économie de l'attention poussée à son paroxysme. Si tu n'as pas le visage de l'algorithme, tu n'existes tout simplement pas. Tu ne vends pas et tu ne manges pas. Mais voilà le phénomène. Quand tout le monde possède le même visage parfait, la valeur de la perfection, elle s'effondre. On est rentré dans une surenchère absurde. La frontière entre l'avatar et l'humain a fini par s'évaporer. On a vu apparaître des cliniques proposant des chirurgies esthétiques du nom Pak Douyin. Ce sont des opérations qui permettent de ressembler à un filtre virtuel. Donc imaginez, vous prenez votre téléphone, vous scannez, vous mettez un filtre dessus et puis plus tard, vous aimeriez ressembler à ce filtre. L'outil qui devait servir à s'amuser est devenu une prison. Une génération de travailleurs et travailleuses et de consommateurs est devenue psychologiquement inapte à vivre dans le monde physique réel. Et c'est là que l'État chinois, dans sa logique de contrôle et de stabilité, a compris que le jouet était devenu un poison pour sa productivité nationale. Prenons un peu de hauteur. Pourquoi la Chine agit-elle maintenant? Alors, il faut savoir que le pouvoir chinois voit la société comme un corps organique. Si une partie du corps s'empoisonne avec des illusions, c'est tout l'organisme qui s'affaiblit. En interdisant donc l'hyper-retouche, ils ne font pas que de la morale. Ils font de la gestion de ressources humaines à l'échelle d'1 milliard d'individus. Ils ont compris que l'insatisfaction chronique créée par ces filtres génère une forme de nihilisme. Si la réalité est trop laide par rapport au virtuel, pourquoi s'investir dans le réel? Pourquoi fonder une famille? Pourquoi travailler dur si le seul but est d'atteindre une image mathématiquement impossible? C'est un grand paradoxe de notre époque, n'est-ce pas? On n'a jamais vu autant d'outils pour se connecter et on n'a jamais aussi été dégoûté par notre propre humanité. La Chine tente alors une thérapie de choc. Forcer le retour au réel pour éviter l'implosion sociale. Ce que cette histoire nous prouve, c'est que l'authenticité est devenue la ressource la plus rare et donc la plus dangereuse de notre siècle. Le filtre
c'est la victoire du marketing sur la biologie. On vous vend l'idée que votre peau est un défaut de fabrication, que vos pores sont des erreurs de code. En régulant ces filtres, l'État chinois admet une vérité brutale. L'être humain n'est pas câblé pour gérer une telle distorsion de la réalité. Regardez autour de vous. On critique la censure chinoise, mais nous vivons sous une autre forme de censure, celle de l'algorithme qui cache les visages normaux pour ne mettre en avant que celle des anomalies esthétiques. On s'auto-censure à chaque fois qu'on applique un filtre avant de poster une photo ou encore une vidéo. On valide l'idée que ce n'est pas assez pour être vu tel quel, qu'on n'est pas beau ou belle ou naturel. Alors, est-ce que la Chine a raison de briser le miroir? La question n'est pas de savoir si c'est du liberticide. La question, c'est de savoir ce qu'il reste d'une société quand plus personne n'est capable de supporter le regard de l'autre sans passer par une interface numérique. Si demain, on supprimait tous les filtres de votre téléphone, seriez-vous capable de continuer à poster des photos sur Instagram ou seriez-vous frappé d'une soudaine envie de disparaître de la planète Terre? La vraie liberté ne se trouve-t-elle pas dans le droit de se transformer en personnage de dessin animé? Elle se trouve dans le courage de regarder son propre visage avec ses rides et ses imperfections et de ne pas baisser les yeux, surtout. Parce qu'au bout du compte, l'algorithme pourra tout simuler, sauf votre personne et votre présence réelle. Et c'est précisément cette présence qu'ils essayent tous de racheter. Dites-moi en commentaire, préférez-vous une vérité qui blesse ou un mensonge qui vous rend plus beau? Je lirai vos réponses bien évidemment dans les commentaires. On passe au fait marquant cette semaine. Premier fait marquant de la semaine, Johnny Sommalier, le screamer américain connu pour ses provocations à répétition, a finalement été condamné en Corée du Sud à 6 mois de prison ferme avec détention immédiate. Après une série d'actes jugés offensants et illégaux, le tribunal lui reproche notamment d'avoir embrassé et mimé des gestes obscènes sur des statues dédiées aux femmes de réconfort. Un mémorial extrêmement sensible en Corée, mais aussi d'avoir semé le chaos dans un supermarché en mettant la musique à fond, en renversant des nouilles sur une table, en perturbant des employés et en reproduisant des scènes similaires dans un bus, dans le métro et dans d'autres lieux publics. Il a aussi été reconnu coupable pour la diffusion de contenus sexuels falsifiés, dont des deepfakes non consentis. La justice sud-coréenne a estimé qu'il avait montré un mépris grave à la loi et qu'il transformait ses provocations en business sur Internet. Et ce qui rend l'affaire encore plus symbolique, c'est que ce n'est pas la première fois que Johnny Sommalier se retrouve devant le viseur des autorités en Asie. Avant la Corée du Sud, il avait déjà été détenu au Japon après avoir provoqué des passants en criant « Fukushima » à des ouvriers et en diffusant de la musique évoquant les bombes atomiques avant d'être expulsé du pays. Selon la presse coréenne, en Corée, son comportement a fini par provoquer un rejet total, au point qu'il avait même été interdit de quitter le territoire pendant l'enquête. Aujourd'hui, il peut encore faire appel, mais selon le Korean Jonghang Daily, le parquet pourrait lui aussi contester la peine, jugée trop sévère au regard des 3 ans qu'il réclamait au départ. J'ai tellement de chansons qui sont dans ma tête. Le biopic Michael, prévu pour le 24 avril 2026, fait déjà beaucoup parler avant même sa sortie. Le film raconte surtout les débuts et la montée au sommet de Michael Jackson, avec Jafar Jackson, son neveu, dans le rôle principal. Mais une partie importante du projet a dû être supprimée et retournée, notamment à cause des problèmes juridiques liés à une ancienne affaire. Ce qui fait que le film s'arrête avant les années les plus controversées de la vie du chanteur. De son côté, Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, a pris ses distances et a expliqué qu'elle n'avait pas participé au projet, en disant aussi que le film contenait des inaptitudes. En résumé, la polémique vient surtout du fait que ce biopic montre une partie de l'histoire de Michael Jackson, mais pas les chapitres les plus sensibles, ce qui relance le débat sur la façon dont on raconte la vie d'une star aussi controversée que le roi de la pop.
Troisième fait marquant de cette semaine, le chanteur D4VD, de son vrai nom David Anthony Burke, a été arrêté le 16 avril 2026 à Los Angeles dans le cadre de l'enquête sur la mort de Celeste Rivas Hernandez, une adolescente dont le corps avait été retrouvé en septembre 2025 dans le coffre avant d'une Tesla immatriculée au nom du rappeur. Après que le véhicule eut été envoyé à la fourrière, la jeune fille avait été signalée disparue en 2024 et l'affaire avait déjà conduit à une longue enquête de la police de Los Angeles et à des auditions devant un grand jury. Donc à ce stade, David est détenu sans possibilité de libération sous caution, mais il n'a pas encore été formellement inculpé. Le dossier doit être présenté au procureur pour décider des charges éventuelles. De leur côté, ses avocats contestent toute implication et affirment qu'il n'est pas responsable de la mort de l'adolescente. Quatrième fait marquant de cette semaine, selon l'AIEA, la Corée du Nord a fortement renforcé sa capacité à produire des armes nucléaires avec une hausse de l'activité sur le site nucléaire de Yongbyon. L'exploitation continue des installations d'enregistrement de Kangsong ainsi qu'un nouveau bâtiment qui ressemble à une future installation d'enregistrement d'uranium. Pyongyang s'est retiré du traité de non-prolifération nucléaire en 2023 pour rappel, a réalisé son tout premier essai nucléaire en 2026 et disposerait aujourd'hui de plusieurs dizaines d'ogives nucléaires, ce qui explique les sanctions de l'ONU toujours en vigueur. En parallèle, le président sud-coréen Lee Jae-myung estime que le Nord produit assez de matière nucléaire pour fabriquer 15 à 20 bombes par an, tandis que Kim Jong-un refuse de renoncer à son arsenal mais se dit prêt à discuter avec les États-Unis si Washington abandonne sa demande de dénucléarisation. En résumé, cette actualité montre surtout une accélération du programme nucléaire nord-coréen et une hausse des tensions régionales, plus qu'une preuve directe qu'une guerre serait déjà en préparation. On termine avec ce dernier cinquième fait marquant de la semaine, l'affaire Ashley Jenny fait froid dans le dos. Cette influenceuse noire américaine est morte à Zanzibar pendant ses vacances d'anniversaire. La police parle d'un suicide, mais personne n'y croit. Tous les regards se tournent vers son fiancé John McQueen, un millionnaire blanc du secteur de la crypto. Pourquoi une femme qui vient de recevoir une demande en mariage et qui aime la vie, surtout qui est en Afrique, en Zanzibar, pour célébrer son anniversaire, se supprimerait-elle dans une armoire? Entre leur grosse dispute avant le drame, il est 11 heures qu'il a attendu avant de prévenir la famille. Les soupçons de meurtre sont énormes. Ce drame brise l'illusion du couple parfait et du luxe affiché sur Instagram. Il rappelle que l'argent et les voyages paradisiaques peuvent cacher une réalité bien plus sombre et beaucoup plus dangereuse que ce qu'on pourrait croire. C'était dans les actus de cette semaine. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Écrivez Bella dans les commentaires pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Il n'y a aucun rapport avec la première actu. Abonnez-vous et likez cette vidéo si vous avez aimé. Pour rappel, les liens sources à toutes ces actualités se retrouvent dans la description. N'hésitez pas à les consulter pour aller beaucoup plus loin. Avant de terminer, je voulais vous signaler que du coup ma première chaîne YouTube a été supprimée. Donc celle-ci c'est une nouvelle. Donc merci de vous abonner. Normalement, si vous suivez la vidéo sur un autre réseau social, donc sur TikTok ou encore sur Instagram, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller vous abonner sur ma nouvelle chaîne YouTube. Et je vous remercie encore. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous laisse avec la citation du jour. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Christian. Ciao.